Bienvenue à tous pour écouter la parole de Dieu. Je vous invite à tourner dans vos Bibles dans Matthieu chapitre 10. Évangile de Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10. Donc nous avons tous, nous autres croyants, nous avons tous dans nos familles des personnes qui ne sont pas croyantes. Donc, tous les chrétiens ont soit des frères, des sœurs, de leur famille selon la chair, ou alors des parents, peut-être des personnes ont un époux ou une épouse qui ne sont pas convertis. Nous avons tous dans nos familles des personnes qui ne sont pas converties. Donc, mon message va toucher ce thème. Donc, le titre du message, c'est « Vivre avec des non-chrétiens ». Car nous tous, dans nos vies, nous avons dans nos familles des non-chrétiens. Et nous allons voir plus spécialement les difficultés que peuvent causer dans nos vies. C'est pas que les difficultés sont causées par les personnes non-chrétiennes, mais c'est que le fait que nous soyons en famille avec des non-chrétiens peut causer certaines difficultés. Nous allons voir plusieurs de ces difficultés. Nous allons voir on va dire plutôt 4 points principaux, du moins embêtant au plus embêtant. Donc les choses qui peuvent les difficultés qu'on peut avoir avec des membres de notre famille qui ne sont pas sauvés, du moins embêtant au plus embêtant. Donc pour introduire le message, Matthieu chapitre 10, verset 21. Donc Matthieu chapitre 10, verset 21. Le contexte, c'est Jésus-Christ envoie ses disciples pour prêcher l'évangile. Donc le contexte, c'est on fait connaître au monde entier la parole de Dieu et l'évangile de Christ. Et dans ce contexte-là, le contexte d'une vie chrétienne active, Matthieu chapitre 10, verset 21. Or, le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant, et les enfants se soulèveront contre leur père et leur mère, et les feront mourir. Donc là, on a quelque chose quand même d'assez choquant dans ce que dit le Seigneur Jésus, mais c'est la vérité. C'est que quand quelqu'un est chrétien, quand quelqu'un est converti, et si on explique les choses de Dieu, les choses de la Bible, ça peut aller même jusqu'au point où votre propre frère va, par exemple, vous dénoncer. Si jamais vous vivez dans un pays où il est interdit d'être chrétien, et bien peut-être que votre propre frère va vous dénoncer en disant « celui-là, il est chrétien, mon frère, il est chrétien », et vous dénoncez aux autorités, pour même que vous soyez livré à la mort. Ça peut même aller jusque-là. Et le père, son enfant, donc même le père peut dénoncer ses propres enfants. Si les enfants sont chrétiens et que le père n'est pas chrétien, le père peut dénoncer ses enfants. Et les enfants se soulèveront contre leur père et leur mère et les feront mourir. Donc là, c'est des dénonciations. Voilà, mes parents sont des chrétiens, je les dénonce. Donc c'est très grave. C'est des choses assez terribles qui peuvent arriver au sein même de nos familles. On continue dans le chapitre, on va lire à partir du verset 34. Donc à partir du verset 34, il continue. Donc c'est Jésus qui parle. Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je suis venu apporter non la paix, mais l'épée. Donc c'est pas que Jésus veut faire la guerre, c'est pas ça. Mais quand on parle de Jésus-Christ, cela crée la division. Car il y a ceux qui croient l'évangile et il y a ceux qui ne croient pas. Et très très souvent, ceux qui ne croient pas, et en particulier les autorités religieuses, vont se soulever et vont attaquer les croyants. Donc la doctrine du Christ crée la division entre les croyants et les non-croyants. Verset 35. Verset 35. Car je suis venu mettre la division entre le fils et le père, entre la fille et la mère, entre la belle-fille et la belle-mère. Voilà, donc c'est pas que Jésus vient avec une épée pour tuer les gens, non, c'est pas ça. Mais c'est qu'en fait cette épée représente la parole de Dieu qui tranche, qui divise, et ça peut même diviser au sein d'une famille. Verset 36, et l'homme aura pour ennemis ceux de sa maison. Donc même dans votre maison, dans votre famille, à l'endroit où vous devriez être le plus en sécurité,
il se peut que les gens soient vos ennemis. C'est-à-dire qu'ils veulent vous faire du mal, parce que vous êtes chrétien. Verset 37, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » C'est 38. Donc ça veut dire qu'en fait, pour suivre, il est plus important de suivre Christ que de plaire à sa famille. Parce que la doctrine de Christ est tellement importante, la vérité de l'Évangile est tellement importante, qu'il est plus important de suivre Christ, même si ça doit nous coûter d'être comme ennemis avec notre famille. Même si par exemple moi je dis je suis chrétien biblique, mes parents sont athées et moi je revendique d'être chrétien, même si cela doit créer la division avec mes parents me rejettent, mes parents commencent à me critiquer et tout ça, eh bien il vaut mieux défendre la doctrine de Christ, parce que c'est le but de toute vie. Le but de toute vie humaine, c'est de vivre pour Christ. Donc il faut aimer Christ plus que ses parents. C'est pas parce qu'il ne faut pas aimer ses parents, au contraire, mais il faut aimer Christ en premier. C'est une parole dure, mais c'est la vérité. Verset 39, « Celui qui aura conservé sa vie la perdra, mais celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la retrouvera. » Donc ça veut dire qu'il ne faut pas, si on veut suivre Christ, en fait il faut être prêt à tout perdre. Parce que même notre famille peut nous rejeter. Donc ça c'est l'introduction pour voir un petit peu... le Christ nous prévient en fait. Le Christ nous prévient que même au sein de notre famille, il peut y avoir des divisions entre les chrétiens et les non-chrétiens. Des divisions au point de qu'on soit considérés comme ennemis avec nos propres, les gens de notre famille. Donc, qu'est-il arrivé au Seigneur Jésus, et qui va aussi nous arriver à nous, à certains d'entre nous peut-être, dans nos vies chrétiennes? Je vous invite à tourner à Matthieu 13, donc 2-3 pages plus loin. Matthieu 13, donc on va voir ce qui est arrivé au Seigneur Jésus. Le premier point, c'est les moqueries et une famille qui vous trouve un petit peu bizarre. On va dire, voilà, vous êtes chrétien, vous commencez à agir différemment, vous commencez à parler différemment, vous commencez à vous habiller différemment, vous commencez à parler d'autres choses, et votre famille peut vous considérer de façon un peu étrange. Ou vos frères, vos sœurs, vos parents, vos oncles, vos grands-parents peuvent vous considérer de façon un petit peu étrange. Donc on va voir ce qui est arrivé avec Jésus-Christ. Matthieu chapitre 13, versets 53 à 58. Et il arriva que quand Jésus eut achevé ses similitudes, donc les paraboles de Jésus, il partit de là. Et étant venu en sa patrie, il les enseignait dans leur synagogue, de sorte qu'ils étaient étonnés et qu'ils disaient « D'où viennent à cet homme cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Et ses frères Jacques, Josès, Simon et Jude? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? » Donc en fait, Jésus-Christ a été élevé depuis qu'il est bébé. Il a été élevé dans cette ville de Nazareth, donc sa patrie. Et soudainement, à partir de l'âge de 30 ans, il commence à prêcher les choses de Dieu. Et les gens se disent, mais ça vient d'où ces choses-là? On a toujours connu Jésus enfant, on l'a connu dans une vie où il ne se faisait pas spécialement remarquer, et puis d'un seul coup, il se met à prêcher avec autorité. Et pareillement, nous, dans nos vies, notre famille, nos parents, nos frères et sœurs nous ont vu grandir, depuis tout bébé et tout ça, on a fait des bêtises, des trucs et tout ça, ils nous ont vu grandir, et puis un jour, on se convertit à Jésus-Christ. Et là, notre attitude commence à changer, on commence à parler différemment. Et quand on étudie la Bible, on commence à penser un petit peu comme Dieu, puisque la pensée de Dieu est dans la Bible. Si on étudie la Bible et qu'on commence à parler comme la Bible, en fait, on commence à parler un peu comme Dieu. Donc les gens vont se poser cette même question à propos de nous qu'ils se sont posés à propos de Jésus. D'où viennent à cet homme cette sagesse et ces miracles? Bon, nous, on ne va pas faire des miracles, mais par contre, nous autres chrétiens, quand on parle, on va parler selon la sagesse de Dieu. Enfin, il faut espérer quand même que chacun d'entre nous, on progresse
Et que petit à petit, on commence à parler un petit peu avec la sagesse de Dieu. Et donc, les gens de notre entourage vont être étonnés qu'on dise des choses nouvelles qu'on n'avait jamais dit auparavant. Car ces choses-là viennent de la Bible. Donc, au verset 56, pareil, les gens ils se demandent d'où lui viennent donc toutes ces choses. On a connu ce Jésus depuis qu'il est enfant, et là, d'un seul coup, il se met à dire des choses qu'il n'avait jamais dites. Voilà, d'où lui viennent donc toutes ces choses. Ils sont très étonnés. Et verset 57, de sorte qu'il se scandalisait de lui, qu'il se scandalisait de lui. Donc il trouve ça très étrange, et même il ne croit pas en lui. Enfin, pour eux, c'est trop étrange que Jésus se mette à parler avec une telle sagesse. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans son pays et dans sa maison. Ça veut dire que, globalement, quand on est prophète, c'est-à-dire quand on est chrétien et qu'on va dire les choses de la Bible, partout où on va aller, il y aura quelques personnes qui vont être intéressées. Pas tout le monde, mais il y a des gens qui vont être intéressés. Par contre, dans notre propre famille, dans notre propre maison, là, non. Non, parce que, par exemple, on sait bien que maman nous a toujours changé nos couches, maman ou papa nous ont donné les fessées quand on faisait des bêtises. Ils ne peuvent pas nous prendre pour un prophète. C'est un petit peu ça l'idée. Donc, quelqu'un qui se mettrait à dire je parle les choses de Dieu et tout ça, dans sa famille, en fait, on ne le prend pas au sérieux. Il n'est pas reçu par sa propre famille. C'est une vérité que nous dit le Seigneur Jésus ici. En fait, il ne faut pas s'étonner que les membres de notre famille qui ne sont pas convertis nous prennent un peu pour quelqu'un de bizarre. Voilà, il ne faut pas s'étonner de ça. Puisque Jésus nous dit, il leur dit, un prophète n'est méprisé que dans son pays et dans sa maison. Autre part, il y a des gens qui vous prendront au sérieux, mais dans votre famille, ça marche très difficilement. Verset 58, et il ne fit là que peu de miracles à cause de leur incrédulité. Voilà. Donc, les membres de famille qui s'étonnent par rapport à la sagesse de Jésus, et donc de même, ça va nous arriver, non pas que nous soyons sages en nous-mêmes, mais nous parlons selon la sagesse de Dieu. Donc, quand on connaît un petit peu la Bible, on finit par parler de la Bible. On a un exemple de cela dans 1 Samuel chapitre 10, si vous voulez tourner, donc c'est dans l'Ancien Testament. On a Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge, 1 Samuel. 1 Samuel, c'est là où on parle de l'histoire de David. C'est le... Non, chapitre 10. Non, oui, chapitre 10, oui. 1 Samuel, chapitre 10. C'est dans ce livre-là qu'il y a l'histoire de David contre Goliath, par exemple. Comme on n'a pas forcément les mêmes éditions, ce sera pas, je ne peux pas vous dire le numéro de page. Donc, 1 Samuel, chapitre 10. On a une histoire un petit peu comme ça qui ressemble à ça. En fait, c'est quand le roi Saül se convertit, en fait, il est établi pour être le roi d'Israël. Et on va commencer à lire au verset 5. On va commencer à lire au verset 6. Donc c'est le prophète Samuel qui parle à Saül. Donc Saül, à ce moment-là, c'est un chrétien nouvellement converti. On va dire qu'il peut représenter le chrétien nouvellement converti. Donc voici ce que Samuel, le prophète, dit à Saül, le chrétien. Au verset 6. Alors l'Esprit de l'Éternel te saisira, et tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. La clé, elle est là. Tu prophétiseras avec eux, c'est-à-dire tu prophétiseras avec les chrétiens, tu seras chrétien, tu agiras comme un chrétien, tu parleras comme un chrétien, et tu seras changé en un autre homme. C'est pour ça que notre famille peut être étonnée des choses que nous disons, parce qu'on redevient quelqu'un de différent quand on se met à marcher pour le Christ. Tu seras changé en un autre homme. Et quand ces signes, donc je continue à lire, et quand ces signes te seront arrivés, fais tout ce qui se présentera à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras devant moi à Gilgal, et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices de prospérité. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi, et je te déclarerai ce que tu devras faire. On va sauter un petit peu. On va sauter jusqu'au verset 11.
Alors au verset 10, il est dit que l'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Donc Saül prophétise, c'est-à-dire Saül parle des choses de Dieu, il dit des choses de la Bible. Ce que nous pouvons faire nous aussi, nous pouvons parler des choses de la Bible. Et au verset 11, il est intéressant de noter, et lorsque tous ceux qui le connaissaient auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes, les gens se dirent l'un à l'autre, qu'est-il donc arrivé au fils de Kis? Saül est-il aussi entre les prophètes? Donc en fait, tous ceux qui le connaissaient auparavant s'étonnent que dorénavant Saül a un discours différent de ce qu'il avait auparavant. Et nous c'est pareil, après notre conversion, si on se met à parler des choses de la Bible, notre discours, nos paroles sont différentes des paroles qu'on avait avant. Et donc ça va étonner tous ceux qui nous connaissaient auparavant. Vos frères et sœurs, papa, maman, les grands-parents vont être étonnés que soudainement, insérez votre nom ici, se mettent à parler des choses de la Bible. Qu'est-ce qu'il est arrivé à Arthur pour qu'il commence à parler des choses de la Bible? C'est ce qui est dit au verset 11. Qu'est-il donc arrivé au fils de Kis? Qu'est-ce qui est arrivé à insérer votre nom pour que soudainement ils se mettent à parler des choses de Dieu? Il ou elle se mettent à parler des choses de Dieu. Il n'y a pas du tout à s'étonner de ça. Et donc on voit bien que Saül est transformé en un autre homme au verset 6. Et au verset 9, il est dit, « Or, aussitôt que Saül lui tournait le dos pour s'en aller d'avec Samuel, Dieu lui changea le cœur et lui en donna un autre. Et tous ces signes lui arrivèrent en ce jour-là. » C'est ce qui arrive quand nous convertissons. Dieu change notre cœur et nous donne un autre cœur. Donc forcément, on se met à être différent. Et ça étonne. Donc, la famille peut être très étonnée. La famille peut même se moquer. Donc, ça c'est le moins grave qui puisse nous arriver, hein. C'est mon premier point, c'est le point le moins embêtant, mais quand même. La famille peut se moquer, peut être étonnée et peut se moquer. Alors qu'est-ce qu'on fait? Proverbe chapitre 9. Qu'est-ce qu'on fait quand la famille se moque? Donc on essaie d'être gentil, on essaie d'être patient, on leur explique les choses de Dieu. Mais s'ils continuent à se moquer, voilà ce que nous faisons. Proverbe chapitre 9, versets 7 et 8. Proverbe chapitre 9, versets 7 et 8. Celui qui reprend un moqueur n'en reçoit que de la honte. Et celui qui corrige un méchant s'attire un affront. Ne reprends point un moqueur de peur qu'il ne te haïsse. Reprends un homme sage et il t'aimera. Donc le Seigneur, la Bible nous met en garde. Attention, ne reprenez pas quelqu'un qui se moque. Donc si les membres de votre famille se moquent de vous parce que vous êtes chrétien, ne leur parlez plus des choses de Dieu pour l'instant. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de continuer à leur parler des choses de Dieu s'ils se moquent. Arrêtez. Parce que sinon, vous risquez d'être victime de plus d'attaques. Voilà. Si les personnes de votre famille se moquent, ne parlez plus de Dieu pour l'instant. Peut-être plus tard. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Donc, Luc, chapitre 9. Luc, chapitre 9. Ma famille se moque de moi, ma famille ne comprend pas. Qu'est-ce que je fais? Luc, chapitre 9, versets 59 et 60. Luc, chapitre 9, versets 59 et 60. Donc, c'est Jésus qui parle. Il dit à un autre. Donc, Jésus dit à un homme qui le suit. Un homme. Jésus lui dit, il dit à un autre, « Suis-moi ». Et celui-ci répondit, « Seigneur, permets que j'aille auparavant ensevelir mon père. » Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, mais toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Donc, bon, l'idée, je ne vais pas tout expliquer, rentrer dans le détail, mais l'idée c'est que il y a les non-convertis, ils font leurs affaires, là, en l'occurrence c'est un enterrement, et nous les chrétiens, nous avons nos affaires. Je ne m'associe pas aux non-chrétiens, s'ils ne veulent rien entendre, moi je continue à servir Christ quand même. Voilà, je vais annoncer le royaume de Dieu. Je ne vais pas non plus, on va dire, perdre mon temps avec des gens qui ne voudraient pas entendre. Non, il faut que je continue à vivre ma vie chrétienne.
C'est ce que Jésus lui dit. Laisse les morts ensevelir leurs morts, donc laisse les non-croyants faire leurs affaires entre eux. Mais toi, va annoncer le royaume de Dieu. C'est plus important de ne pas se laisser attraper par ces choses-là. Donc, premier point, c'était c'était que notre famille peut s'étonner que nous tenions un discours différent, notre famille peut se moquer de nos discours bibliques, notre famille peut ne pas comprendre. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On continue à servir Dieu quand même, en essayant d'être en paix avec eux, mais on continue à servir Dieu quand même. Voilà. Soyons prévenus que ça arrive. Deuxième point, donc là ça devient un petit peu plus embêtant pour nous. Donc deuxième point, si on a une famille qui est dans des péchés assez graves, donc les gens sont tous dans des péchés plus ou moins graves, et quand on se convertit, bon, il se peut qu'on vienne d'une famille qui est dans des péchés assez graves, comme par exemple des gens qui sont dans l'alcoolisme, ou alors des gens qui sont toujours en train de faire des blagues sur la fornication, en train de plaisanter sur des sujets, sur le péché comme ça. Par exemple, des gens qui se vantent d'avoir forniqué avec telle ou telle personne. Ça peut arriver que dans vos familles, il y ait des gens comme ça. Et ça, c'est malsain. C'est malsain comme environnement. Donc, c'est quand même gênant pour un chrétien d'être dans un environnement comme ça. Si vous voulez regarder en 2 Corinthiens chapitre 6, 2 Corinthiens chapitre 6, mais on n'a pas le choix. Je veux dire, on est dans cette famille-là parce qu'on est né dans cette famille-là. Donc bon, si on se convertit, on est dans cette famille-là. Donc il faut bien faire quelque chose. Il faut bien vivre. Il faut savoir comment réagir face à ça. 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 à 18. Ne vous mettez pas sous un même joug avec les infidèles, donc c'est-à-dire avec les non-croyants, car qu'y a-t-il de commun entre la justice et l'iniquité? Et quelle union y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel accord entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Donc en fait, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que, posez-vous la question, si vous êtes croyant, vous avez la Bible c'est tout votre être, c'est toute votre âme, c'est tout votre esprit, toute votre passion est dans la Bible, c'est votre vie, la Bible. À côté de ça, vous avez quelqu'un, même si c'est un membre de votre famille, même si c'est votre propre père, votre propre frère ou sœur, même votre enfant, si cette personne-là ne croit pas la Bible, vous n'avez malheureusement pas grand-chose hélas, vous n'avez plus grand-chose en commun. C'est un fait. Parce que nous qui croyons en Jésus-Christ, nous qui croyons en l'Évangile, nous allons au paradis. Nous savons que nous allons au paradis pour l'éternité. Les gens qui ne croient pas l'Évangile vont aller en enfer pour l'éternité. Ces gens-là sont condamnés. Donc, c'est deux chemins qui vont dans des directions opposées. Et la pensée biblique, elle est quasiment opposée à presque tout ce que le monde croit. Donc, même si c'est votre propre père, votre propre frère, malheureusement, les pensées vont être différentes. Donc, finalement, vous n'avez plus grand-chose en commun si cette personne-là ne se convertit pas. Verset 16. « Et quel rapport entre le temple de Dieu et les idoles? Car vous êtes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai au milieu d'eux et j'y marcherai. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et vous séparez, dit le Seigneur, et ne touchez point à ce qui est impur, et je vous recevrai. Et je serai votre Père, et vous serez mes fils et mes filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Donc c'est surtout au verset 17 que je voudrais commenter. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et vous séparez, donc séparez-vous, dit le Seigneur, et ne touchez point à ce qui est impur, et je vous recevrai. Si malheureusement un chrétien vient d'une famille de gens qui participent à des choses impures, comme par exemple l'alcoolisme, les drogues, des blagues pornographiques, donc, ou même carrément du visionnage de ces choses-là, même aussi beaucoup de films du monde qui ont une idéologie anti-biblique, ou alors si vous avez une famille qui trafique, une famille de criminels, une famille qui fait des petits trafics, des choses illégales, tout ça c'est des choses impures, en particulier le péché, bien sûr le péché. Tout ça c'est des choses impures.
Donc, l'idée, c'est pas de renier sa famille, c'est pas de sortir de sa famille, mais si vous êtes dans un environnement plein d'alcool, plein de drogue, plein de saleté, il faut, quand c'est possible, il faut vous en séparer autant que possible. Il faut mettre de la distance entre ces personnes-là et vous. Si vous ne le faites pas, vous ne pouvez pas être un disciple efficace du Christ. Car il dit au verset 17, séparez-vous, dit le Seigneur, et ne touchez point à ce qui est impur, et je vous recevrai. C'est-à-dire, si vous participez aux choses impures au sein de votre famille, eh ben, le Seigneur ne sera pas content avec vous. Parfois, pour être un disciple, il faut se séparer, il faut mettre de la distance entre soi-même et sa famille, bien que ce soit difficile à faire et difficile à entendre. Et ça revient à ce qu'on avait lu dans Matthieu chapitre 10 au début, ça revient à ce qu'on avait lu dans Matthieu chapitre 10, au verset 37, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. » Donc si vous aimez votre père ou votre mère qui participent dans l'alcool, si vous les aimez plus que Jésus, vous n'êtes pas digne de lui. Vous ne pouvez pas être son disciple correctement. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être sauvé, parce que pour être sauvé, c'est gratuit. Donc vous pouvez être sauvé, mais vous ne pouvez pas être un disciple efficace, un disciple correct, si vous préférez rester avec vos parents qui participent à des choses impures, plutôt que de vous sanctifier pour être plus proche de Christ. Il faut faire une séparation. C'est difficile, mais la vie de disciple est difficile. Sinon, tout le monde le ferait. Donc, par exemple, dans quoi on peut participer dans les beuveries, dans les fêtes, des choses comme ça, pleines de péchés. 1 Pierre chapitre 4, donc je vous invite à tourner dans 1 Pierre chapitre 4, versets 1 à 5. 1 Pierre chapitre 4, versets 1 à 5. Christ ayant donc souffert pour nous dans la chair, vous aussi, armez-vous de cette même pensée, que celui qui a souffert en la chair a cessé de pécher, afin de ne plus vivre selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. Donc Dieu nous commande de ne plus vivre selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Donc c'est deux choses différentes, c'est deux choses opposées. Pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. Verset 3, « Car il nous suffit d'avoir accompli dans le temps de notre vie passée la volonté des gentils, donc c'est-à-dire la volonté des non-croyants, en marchant dans les impudicités et les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire, et les idolâtries criminelles. » Donc ça suffit pour nous. Nous, dans notre vie passée, avant d'être convertis, peut-être qu'on a participé à des choses comme ça, des beuveries, les excès des plaisirs de la chair, les excès du manger et du boire, l'ivrognerie, la convoitise, l'impudicité, donc la fornication. Ça devrait nous suffire depuis qu'on a cru en Christ. On ne devrait plus participer à ça. Verset 4, c'est pourquoi ils trouvent étrange, donc les non-convertis vont trouver étrange, ils trouvent étrange que vous ne couriez pas avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. Les non-convertis vont trouver étrange que les chrétiens ne participent pas à leur fête, à leur péché, à leur plaisir de la chair et tout ça. Et ils vont nous calomnier, ils vont nous dire par exemple « Ah, toi, tu es un bigot ». Je ne sais pas si vous connaissez un peu ce mot « bigot ». Ça veut dire tu es un extrémiste, un fanatique, tu bois pas d'alcool, tu écoutes pas la même musique que nous, etc. On est souvent insulté comme ça quand on est chrétien. Mais c'est normal. Tant mieux, parce que ça veut dire qu'on est différent. C'est parce qu'on est différent. Proverbe chapitre 23. Donc nous, on ne participe pas à ça. Si votre famille participe à boire beaucoup d'alcool, c'est un exemple, parce que bon, c'est très fréquent en France, l'alcool. Mais bon, il y a toutes les autres choses impures. Si votre famille aime bien se réunir pour boire de l'alcool, par exemple, n'y participez pas. Séparez-vous. Typiquement, ce que vous pouvez dire, c'est désolé papa, désolé maman, mais je ne participe plus à ces choses-là. Je suis chrétien, je ne participe plus à ces choses-là. Je vous aime, mais j'aime plus Jésus. Je veux respecter Jésus et ses commandements. Je ne participerai pas avec vous dans ce mariage, par exemple. Souvent, dans les mariages, on boit beaucoup d'alcool chez les non-croyants.
eh bien, le croyant ne doit pas participer à ça. Dans ce mariage, dans cette fête, peu importe. Proverbe 23, versets 19 à 21. Proverbe 23, versets 19 à 21. Toi, mon fils, écoute et deviens sage, et dirige ton cœur dans la bonne voie. Donc, il nous commande d'écouter pour devenir plus sage et pour que notre cœur désire les bonnes choses. Verset 20, ne sois point, donc ne sois pas avec les buveurs de vin, ni avec ceux qui aiment la bonne chair, car le buveur et le gourmand deviendront pauvres, et le dormeur portera des haillons. Donc le dormeur, c'est-à-dire le paresseux, portera des haillons, c'est-à-dire le paresseux deviendra pauvre. Au verset 20, voilà, il nous dit « Ne sois point avec les buveurs de vin, ni avec ceux qui aiment la bonne chair. » C'est assez clair. Ça ne veut pas dire qu'on ne les aime pas, mais ça veut dire qu'on ne participe pas aux mêmes choses que aux choses impures. Et encore plus, bon, si vous avez des membres de famille qui font des choses criminelles, bah, encore plus, raison de plus pour vous séparer de ces choses-là. On aime nos familles, mais on ne participe pas au même péché que... Voilà, il faut s'en séparer. Alors, troisième point, donc là, ça va devenir encore plus embêtant pour nous, encore plus embêtant. Romains chapitre 12, verset 18. Donc là, on est dans le troisième point. On a vu que le premier point, c'était si la famille me méprise, si la famille se moque de moi parce que je parle de Dieu, ok, je continue à servir Dieu quand même. Deuxième point, c'était si on a une famille qui est dans des péchés graves, des choses impures, des choses sales et méchantes, ben, je me sépare, je ne participe pas avec eux. Troisième point, c'est plus embêtant. Alors, si vous avez une famille carrément qui vous rejette et même qui vous expulse, qui vous dit Tom, je dis Tom parce qu'il n'y a pas de Tom parmi nous, et ça doit pouvoir arriver dans les familles musulmanes, je pense. Quand un musulman se convertit, c'est horrible, c'est terrible pour la famille. Et la famille le rejette. Je crois même que la famille le considère comme mort. Enfin, les vrais musulmans, les musulmans extrêmes, quand un des leurs se convertit au christianisme, à la chrétienté, à Jésus-Christ, ils le considèrent comme mort, je crois. Ou même chez les juifs. Chez les juifs, ça se fait beaucoup aussi. Hein, chez les juifs, la religion du judaïsme. Quand quelqu'un se convertit à Christ, il est rejeté par sa famille. Donc, Romains chapitre 12, verset 18, un verset très connu qui est très bon de rappeler. Romains chapitre 12, verset 18. S'il peut se faire, et autant qu'il dépend de vous, ayez la paix avec tous les hommes. Donc, si c'est possible de vivre en paix avec tous les hommes, avec votre famille, vivez en paix avec votre famille, si ça peut se faire. Mais des fois, cela ne peut pas se faire. Il y a des fois où cela ne peut pas se faire. Donc, dans ce cas-là, si vous êtes carrément expulsé de votre famille, eh bien, typiquement, hein, un enfant qui est mis dehors de la maison, d'ailleurs, il ne l'appelle même plus mon fils, il lui dit, bon, maintenant tu t'en vas, nous on est musulmans, toi tu es chrétien, tu t'en vas, tu pars. Ça peut arriver, c'est arrivé. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? C'est très dur, hein, c'est très embêtant pour nous. Mais Dieu merci, en Jésus-Christ, on a une nouvelle famille, car quand on croit en Jésus-Christ, Dieu devient notre Père. Hein, la Bible dit, à tous ceux, Jean chapitre 1, verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu, c'est-à-dire à ceux qui croient en son nom. » Donc les gens qui ont placé leur foi en Jésus-Christ ont le droit, légitimement ont le droit d'être appelés enfants de Dieu. Ils sont enfants adoptifs de Dieu. Donc à partir de ce moment-là, on a une nouvelle famille. Donc si votre famille terrestre vous rejette, ça fait mal, c'est dur, mais vous avez une nouvelle famille en Christ. Donc Matthieu chapitre 12,
Donc en fait, pour nous, la solution, c'est de se rapprocher de notre famille en Christ. S'il y a parmi nous des gens, des chrétiens qui sont rejetés par leur famille terrestre, la consolation, c'est de se rapprocher plus de l'Église, d'être plus proche de sa famille en Christ. Typiquement, de se rapprocher des frères et sœurs en Christ, de se rapprocher de son Église. Matthieu chapitre 12, versets 46 à 50. Matthieu 12, versets 46 à 50. Et comme Jésus parlait encore au peuple, sa mère et ses frères étaient dehors, cherchant à lui parler. Donc là, ça parle de Marie, donc sa mère humaine et ses frères selon la chair, étaient dehors, donc ils sont dehors de la maison, et ils veulent lui parler. Et quelqu'un lui dit, « Voici, ta mère et tes frères sont là dehors, qui demandent à te parler. » Voilà, sa famille veut lui parler. Mais il répondit et dit à celui qui lui avait parlé, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Et étendant sa main sur ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, c'est celui-là qui est mon frère et ma sœur et ma mère. » Donc là, ce que Jésus veut enseigner à tout le monde, c'est que, bon, certes, il y a votre famille selon la chair, donc papa, maman, etc., vos frères et sœurs selon la chair, certes, mais votre vraie famille en Jésus-Christ, c'est les croyants en Christ. C'est les gens qui ont fait la volonté du Père, c'est-à-dire les gens qui ont placé leur foi en Christ. C'est ces gens-là, votre vraie famille. Donc nous sommes notre vraie famille, entre nous tous. Et si on disait ça à papa, maman, qui ne sont pas convertis, ça peut les blesser peut-être, mais c'est vrai, c'est la vérité. Notre vraie famille, c'est la famille en Christ, parce que c'est la famille qui va tenir dans l'éternité. Parce que dans l'éternité, on sera tous ensemble, nous les croyants, on sera tous ensemble, en famille. Mais si vous avez papa, maman, vos frères et sœurs qui ne croient pas en Christ, ils ne seront pas votre famille pour l'éternité. La vraie famille, la famille éternelle, la famille qui tient, c'est la famille de ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Donc si votre famille vous a malheureusement expulsé de la maison, eh bien, rapprochez-vous plus de votre famille en Christ, de votre église locale. C'est une consolation. C'est une consolation. Quatrième point. Donc quatrième point, là c'est encore pire, donc encore plus gênant pour nous. Donc, notre famille ne nous expulse même pas, mais notre famille nous interdit de vivre pour Dieu. Donc ça peut arriver par exemple si une dame se convertit à Christ et que son mari ne se convertit pas, par exemple, et que son mari va vouloir lui interdire toute activité chrétienne. Ça pourrait arriver. Non, je ne veux pas que tu ailles dans cette église, je t'interdis d'y aller, je t'interdis de lire la Bible, je t'interdis de prier. Ça pourrait arriver. Là, c'est de la violence, là, c'est très très grave. Ça peut aussi arriver aux enfants, parce que les enfants sont sous l'autorité de leurs parents. Ça pourrait arriver que si des enfants se convertissent, leurs parents leur interdisent de vivre pour Christ. C'est grave. C'est très grave d'interdire un chrétien de vivre pour Christ. Donc, parce qu'à la limite, si on vous expulse de la famille, si on vous jette dehors, c'est dur, ça fait mal, mais au moins vous êtes libre quelque part. Par contre, si on vous retient prisonnier et qu'on vous interdit de vivre pour Dieu, c'est plus grave encore, c'est encore plus grave. Si vous voulez tourner au psaume 69, on va voir que le Seigneur Jésus lui-même a subi ces choses-là de la part de sa famille, puisqu'en fait le psaume 69 est un aperçu du vécu de Jésus. Psaume 69, commençant au verset 2. « Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux ont atteint ma vie. Je suis plongé dans un bourbier profond où je ne puis prendre pied. Je suis entré dans l'abîme des eaux et les flots m'ont submergé. Je suis las de crier, ma gorge est desséchée, mes yeux se consument à attendre mon Dieu. Ceux qui me haïssent sans cause
passent en nombre les cheveux de ma tête. Donc, c'est-à-dire, il y a énormément de gens qui me haïssent sans cause. C'est-à-dire, je n'ai rien fait de mal, mais ils me haïssent quand même. Il y en a plus que les cheveux de ma tête, tellement il y en a. Ceux qui m'attaquent et qui sont mes ennemis sans sujet, donc sans raison, se renforcent. Je dois alors rendre ce que je n'ai pas ravi. Donc là, on l'attaque totalement injustement. Et c'est ce que le Seigneur Jésus a vécu. Et c'est ce que nous pouvons vivre nous aussi. Ô Dieu, tu connais ma folie, et mes fautes ne te sont point cachées. Donc là, on revient un petit peu, ça ne parle plus du Seigneur Jésus, parce que le Seigneur Jésus n'a pas de folie, il n'a pas de faute. Donc c'est souvent comme ça les psaumes. Les psaumes, c'est souvent, on parle un peu du Seigneur Jésus, et puis en même temps, ça parle des hommes. C'est souvent un peu mélangé, quoi, parce que ça ne parle pas que du Seigneur Jésus, ça parle aussi de notre expérience à nous. Ô Dieu, tu connais ma folie, et mes fautes ne te sont point cachées. Que ceux qui s'attendent à toi ne soient pas honteux à cause de moi, Seigneur, Éternel des armées. Que ceux qui te recherchent ne soient pas confus à mon sujet, ô Dieu d'Israël. Car c'est pour toi que je porte l'opprobre et que la honte a couvert mon visage. Je suis devenu un étranger pour mes frères et un inconnu pour les fils de ma mère. Car le zèle de ta maison m'a dévoré et les outrages de ceux qui t'outragent sont tombés sur moi. Donc c'est pour ça qu'on sait que ça parle du Seigneur Jésus, parce que le verset 10 est cité dans le Nouveau Testament comme étant comme référent au Seigneur Jésus. Donc c'est pour ça qu'on sait que ça parle du Seigneur Jésus. Et on voit bien que le Seigneur Jésus, au verset 9, il nous dit « Je suis devenu un étranger pour mes frères et un inconnu pour les fils de ma mère. » Donc même ses propres frères, et d'ailleurs on le voit dans Jean chapitre 7, au départ, ses propres frères ne croient pas en lui. Donc il peut y avoir, même le Seigneur Jésus a vécu ces choses-là. Et donc là la solution qui nous dit au travers de ce psaume, c'est de se confier en Dieu, de prier Dieu, parce que quand on est dans une telle détresse, au milieu même de sa famille, la seule solution que nous avons, c'est de nous réfugier en Dieu, de prier. La prière est très importante. C'est pour ça qu'il dit, par exemple, au verset 7, que ceux qui te cherchent ne soient pas confus à mon sujet, ô Dieu d'Israël. Oui, au verset 7, première partie du verset, que ceux qui s'attendent à toi ne soient pas honteux à cause de moi, Seigneur, Éternel des armées. Donc en fait, la solution, c'est la prière. C'est la prière. Donc, on voit que le Seigneur Jésus a vécu ces choses-là au sein de sa famille, donc nous aussi, bien sûr, nous pouvons y être confrontés. Psaume 55, donc un petit peu avant, Psaume 55, verset 13. Psaume 55, verset 13. Psaume 55, verset 13. « Car ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je pourrais le supporter. Mon adversaire n'est pas celui qui me haïssait, je me cacherai loin de lui. Mais c'est toi, un homme traité comme mon égal, mon compagnon et mon ami. Nous prenions plaisir à nous entretenir ensemble, nous allions à la maison de Dieu avec la foule. » Là, ce que dit Jésus, c'est que à la limite, c'est même pas mon ennemi qui m'attaque, parce qu'encore si c'était mon ennemi déclaré qui m'attaquait, je comprendrais. Mais là, c'est quelqu'un qui est proche de moi. C'est ça qu'il dit au verset 14. C'est toi, un homme traité comme mon égal, mon compagnon et mon ami. Et là, je pense que ça parle carrément de Judas, puisque Judas était très proche de Jésus, donc il était disciple de Jésus, et Jésus le considérait comme son ami, quelqu'un de très proche, bien que Jésus savait que Judas allait le trahir. Jésus considérait que Judas était proche de lui, mais bien qu'il savait par avance que Judas allait le trahir. Et la trahison est beaucoup plus douloureuse quand c'est quelqu'un qui est proche de vous, quelqu'un de votre famille. Et donc, nous voyons que le Seigneur Jésus partage ces choses-là. Si ces choses-là nous arrivent à nous, sachons que le Seigneur Jésus a vécu ces choses-là. Donc, et ensuite, psaume 55, verset 16, que la mort les surprenne, qu'ils descendent vivants au sépulcre, car la malice est dans leur demeure, dans leur cœur. Mais moi, je crierai à Dieu, et l'Éternel me sauvera. Donc, au verset 16, il prononce une malédiction contre ces gens-là, les gens qui s'acharneraient à attaquer le chrétien, les gens qui normalement étaient considérés comme les amis du Christ, les amis du chrétien, et qui l'attaquent, qui veulent le détruire comme Judas l'a fait. Eh bien, c'est une chose très très grave. Donc c'est pour ça qu'au verset 16, il prononce une malédiction contre ces choses-là.
Et au verset 10, contre ces personnes-là, pardon. Et au verset 17, il dit que la solution, elle, pour lui, c'est tout simplement de crier à Dieu, de prier Dieu, parce que dans la détresse, il n'y a que ça. Et c'est suffisant. Donc pensons à demander à Dieu de nous protéger de ces choses-là. Donc, on voit l'exemple en 1 Samuel, donc on y était tout à l'heure, donc si vous voulez bien y revenir. 1 Samuel chapitre 26. 1 Samuel chapitre 26. Donc tout à l'heure on était au chapitre 10. Donc là on va regarder au chapitre 26. 1 Samuel chapitre 26. Là, c'est David qui n'est pas encore roi, mais qui a déjà été ordonné comme roi par le prophète Samuel. Donc Dieu a décidé que David serait roi, mais David n'est pas encore roi. Et Saül poursuit David pour le tuer, parce que Saül est un petit peu fou à ce moment-là. 1 Samuel chapitre 26, verset 19. Et donc, ce verset, c'est David qui parle à Saül. Saül essaye de tuer David, David parle à Saül. 1 Samuel 26, verset 19. Et maintenant, je te prie, que le roi, mon Seigneur, écoute les paroles de son serviteur. Si c'est l'Éternel qui te pousse contre moi, que l'offrande lui soit agréable. Mais si ce sont les hommes, qu'ils soient maudits devant l'Éternel, car ils m'ont chassé aujourd'hui, afin que je ne puisse me joindre à l'héritage de l'Éternel. Et ils m'ont dit, va-t'en, sers des dieux étrangers. Donc là, David est très en colère, David est très énervé, et il est très blessé, parce que des gens ont fait une chose très grave contre lui. Ils l'ont accusé faussement d'être contre le roi Saül, et à cause de ces fausses accusations, le roi Saül est contre lui et l'empêche de participer au peuple de Dieu en Israël, parce que David est en exil. David fuit parce qu'on cherche à le tuer. Et on cherche à le tuer parce qu'il est victime de fausses accusations. Il est attaqué par son propre peuple, il est accusé par son propre peuple de vouloir usurper le pouvoir, de vouloir devenir roi à la place de Saül, alors que c'est Dieu qui veut que David soit roi. Et ces fausses accusations-là sont très très graves parce qu'elles obligent David. David ne peut pas participer au peuple de Dieu, et ça c'est très grave. C'est comme si quelqu'un vous empêchait de venir à l'église, c'est une chose très grave. Parce que venir à l'église et participer au travail de Dieu, c'est toute la vie d'un chrétien. Si quelqu'un vous fait ça, même si c'est votre propre famille, c'est une chose très grave. Et on voit que David est blessé par ça. Car ils m'ont chassé aujourd'hui afin que je ne puisse me joindre à l'héritage de l'Éternel. Donc de nos jours, on pourrait dire, ma famille m'empêche de venir à l'église. C'est très grave, il y a de quoi se scandaliser. Il y a de quoi se scandaliser. C'est pour ça que c'est mon point numéro 4, c'est le plus embêtant. C'est si on vous retient prisonnier, on vous empêche d'aller à l'église. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que vous faites ? Après avoir tout essayé, après avoir essayé de faire la paix, bien entendu, parce qu'il faut d'abord privilégier la paix. Psaume 120, versets 6 et 7. Psaume 120, versets 6 et 7. Donc évidemment, en premier lieu, on essaye de vivre en paix. Psaume 120, versets 6 et 7. 120, Psaume 120, versets 6 et 7. Trop longtemps, mon âme a demeuré avec celui qui est la paix. Je veux la paix, mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. Psaume 120, verset 7, je veux la paix, mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. Donc dès que je parle un peu des choses de Dieu et tout ça, ils sont pour la guerre. Donc dès que j'ouvre un peu ma bouche, on m'attaque, alors que moi, je veux la paix. Donc si vraiment votre famille est pour la guerre, vous êtes pour la paix, mais si votre famille vraiment est pour la guerre, alors ce qu'il faut faire, c'est Luc chapitre 14. Luc chapitre 14. Donc si on vous retient prisonnier contre votre volonté, qu'on vous empêche de prier, qu'on vous empêche de lire la Bible, qu'on vous empêche d'aller à l'église, si on vous retient prisonnier dans votre propre famille, Luc chapitre 14, versets 25 à 27. Luc chapitre 14, versets 25 à 27. Luc 14. Comme une grande multitude de gens allaient avec lui,
il se tourna vers eux et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, plus encore sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. » Donc, qu'est-ce que Jésus nous dit? Jésus nous dit qu'au verset 26, pour venir à lui, c'est-à-dire pour être son disciple, parfois, il faudra carrément haïr. Donc, haïr pas dans le sens où je leur souhaiterais du mal, mais haïr dans le sens où je vais me séparer d'eux, car ils m'empêchent de servir le Seigneur Jésus. De toute évidence, si on me retient à la maison, si on m'empêche de sortir pour faire les choses de Dieu, je ne peux pas être un disciple, c'est évident. Donc, si vraiment la paix est impossible, il faut, avec la prière et en demandant à Dieu de nous aider, quitter cette famille-là. Il faut, d'une façon ou d'une autre, il faut se séparer. Bon, si vous êtes retenu dans votre chambre, eh bien, vous ne pouvez pas servir Jésus. Vous pouvez toujours prier. Vous pouvez toujours prier. Priez que Dieu vous délivre. Donc, il peut être nécessaire de quitter géographiquement, donc de se déplacer, de quitter ces gens qui vous empêchent de servir Dieu. La paix peut fonctionner. La paix fonctionne souvent. Dans la plupart des cas, la paix fonctionne. Mais parfois, c'est la guerre obligée. Spirituelle, guerre spirituelle. Heureusement, donc Marc chapitre 10. Donc si vous quittez votre famille, parfois c'est nécessaire. Parfois ils vous expulsent, parfois vous devez partir. Donc si vous quittez votre famille, Marc chapitre 10. Marc chapitre 10. Et on en parle aussi de façon similaire dans Matthieu et dans Luc. Mais on va le lire dans Marc chapitre 10. Marc chapitre 10, versets 28 à 31. Donc là, dans le contexte, Jésus vient juste d'expliquer que le salut ne s'obtient pas par nos propres efforts. Jésus vient juste d'expliquer que le salut vient uniquement de Dieu. C'est uniquement Dieu qui nous sauve. Marc chapitre 10, verset 27, « Mais Jésus, les regardant, leur dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car toutes choses sont possibles à Dieu. » Ce que Jésus nous dit, c'est qu'il est impossible aux hommes de se sauver soi-même, mais c'est possible à Dieu parce que toutes choses sont possibles à Dieu. C'est Dieu qui sauve. Alors Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Et Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'y a personne qui ait quitté maison, ou frère, ou sœur, ou père, ou mère, ou femme, ou enfant, ou champ, à cause de moi et de l'Évangile, qui n'en reçoivent dès à présent, en ce siècle, 100 fois autant, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. » Donc, ce que Jésus nous enseigne ici, c'est que il n'est pas nécessaire d'abandonner toutes ces choses-là pour être sauvé. C'est impossible à l'homme. Donc, ce n'est pas nécessaire de faire tout ça pour être sauvé. Être sauvé comme ça, c'est impossible à l'homme. Mais, par contre, une fois sauvé, si vous voulez être un disciple de Jésus, si vous voulez servir Jésus, eh bien, il peut être nécessaire de quitter maison, frère, sœur, père, mère, femme ou enfant, ou champ, donc ça c'est votre possession, votre entreprise, bref, à cause de moi et de l'Évangile, il peut être nécessaire de le faire. Et si vous êtes obligé de le faire et que vous le faites, au verset 30, il nous dit qu'il nous donnera dès à présent 100 fois autant. Donc si vous abandonnez un frère, eh bien Dieu vous en donne 100. D'abord, il vous en donne 100 dès maintenant parce que vous vous joignez à une église, donc vous avez beaucoup plus de frères et sœurs, vous avez une famille beaucoup plus grande, et à travers le monde, vous avez une famille beaucoup plus grande. Et dès maintenant, avec des persécutions, bien sûr, puisque nous sommes chrétiens, donc c'est l'habitude, hein. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Donc vous accumulez des récompenses pour la vie éternelle. C'est ça que ça veut dire. Vous augmentez vos récompenses au ciel. Alors, je voulais surtout préciser que
je veux surtout insister sur le fait que la Bible condamne le divorce. Donc le divorce n'est pas permis par Jésus-Christ. Donc quand Jésus nous dit qu'on peut quitter femme ou enfant, l'idée, c'est pas du tout de laisser tomber sa famille et d'abandonner ses enfants ou sa femme à leur propre sort. Ça, c'est très méchant de le faire. Mais par contre, si ma femme me dit je ne veux pas que tu ailles à l'église, je refuse que tu ailles à l'église, si tu vas à l'église, la paix est impossible, je me sépare, eh bien, il faut qu'elle se sépare. Si par exemple ma femme non convertie me disait, puisque j'en ai pas, mais si j'en avais une, et qu'elle me disait Arthur, tu ne peux pas aller à l'église, je refuse que tu sois chrétien, que tu vives la vie chrétienne. Si tu vis la vie chrétienne, je m'en vais. C'est fini entre nous. Eh bien, moi, je dirais, ok, va-t'en. Puisque tu veux t'en aller, va-t'en. J'aime Christ plus que toi. C'est pas moi qui l'abandonne, c'est pas moi qui la laisse à son sort. Parce qu'il y en a qui pourraient prendre ça comme une excuse pour divorcer. Et ce n'est pas une excuse pour divorcer. Et si elle veut s'en aller, je ne la retiens pas. Après, elle peut toujours revenir. Ce n'est pas le sujet. La réconciliation est toujours possible, mais en l'occurrence, elle est partie. Et donc, elle est partie parce que moi, je ne veux pas laisser Jésus. C'est un exemple. Voilà. Et donc, c'était le quatrième point. Il sera peut-être nécessaire de quitter votre famille si votre famille veut vous empêcher de servir le Christ. Après avoir tout essayé pour faire la paix, je rappelle Romains chapitre 12, verset 18, c'est un très bon verset, Romains chapitre 12, verset 18, « S'il peut se faire, et autant qu'il dépend de vous, ayez la paix avec tous les hommes. » Donc, d'abord la paix. Si ça ne marche pas, il peut être nécessaire de quitter notre famille. Heureusement, avant de quitter notre famille, il y a quand même un espoir. Si vous voulez regarder dans 1 Pierre chapitre 3, 1 Pierre chapitre 3, parce que ça peut aussi très bien se passer, ça peut aussi tout à fait très bien se passer. 1 Pierre chapitre 3, versets 1 et 2. Donc 1 Pierre chapitre 3, versets 1 et 2. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que s'il y en a qui n'obéissent point à la parole, donc soit qu'il est non-croyant, soit qu'il est croyant, mais qu'il n'aime pas trop obéir à Jésus, voilà. Afin que s'il y en a qui n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans la parole par la conduite de leur femme, lorsqu'ils verront votre conduite chaste et respectueuse. Donc, épouse, femme, si vous êtes chrétienne et que votre époux, que votre mari n'est pas chrétien, ou alors qu'il est chrétien, mais bon, qu'il ne se conduit pas comme un bon chrétien, si vous faites preuve d'une bonne attitude chrétienne, là c'est un autre sujet, le sujet d'un autre message, si vous faites preuve d'une bonne attitude chrétienne, il est tout à fait possible que vous gagniez votre mari. C'est-à-dire que votre mari soit se convertisse s'il n'était pas converti, parce qu'il va voir votre attitude. Ma femme se conduit bien, elle est gentille, elle est paisible, elle est obéissante, respectueuse, travailleuse, enfin, toutes les qualités chrétiennes. Il va aimer ça, c'est beau, une femme qui est comme ça. Et donc ça lui donnera envie peut-être de se convertir. C'est un espoir qu'on peut avoir. Verset 7. Marie, de même, donc de façon un petit peu analogue à ce qui est demandé à la femme, on demande quelque chose de semblable au mari. Marie, de même, conduisez-vous avec sagesse envers vos femmes, comme envers un être plus faible, en lui rendant honneur, puisqu'elles hériteront avec vous de la grâce de la vie, afin que vos prières ne soient point entravées. Donc, il nous commande, Dieu nous commande aux maris, à ceux qui sont mariés, les hommes, de se conduire avec sagesse envers vos femmes, c'est-à-dire comprenez vos femmes, faites des efforts pour les comprendre, comme un être plus faible. La femme est plus faible que l'homme, et donc la femme a besoin d'être
plus, on a besoin de faire plus attention à la femme, en lui rendant honneur. Un mari chrétien doit rendre honneur à sa femme. Il doit la traiter comme une reine, comme une princesse, doit la traiter avec beaucoup d'égard, beaucoup de respect, beaucoup d'honneur. Et si un homme traite sa femme de cette façon-là, si sa femme n'est pas convertie, elle verra que son mari la traite bien, la traite comme une reine, comme une femme de grande valeur, comme une femme de grand honneur. Et en voyant ceci, elle aura, son cœur va peut-être s'adoucir et peut-être qu'elle voudra se convertir à Jésus-Christ. Donc voilà, nous on est des gens paisibles qui cherchons la paix avant tout. Voilà. Donc en conclusion, en Christ, puisque la doctrine de Christ divise entre le croyant et le non-croyant, puisque la doctrine de Christ divise, il faut savoir que notre famille, les gens qui sont les plus proches de nous vont pouvoir s'opposer à nous, donc ça peut créer des problèmes. Il peut y avoir des moqueries, donc la famille qui refuse, qui nous prend pour quelqu'un de bizarre, voilà. Il peut y avoir une famille qui est dans des péchés graves, donc là il faut s'en éloigner autant que possible, du moins dans ces contextes-là. Il peut y avoir une famille qui vous expulse, donc là rapprochez-vous plus de votre famille en Christ pour compenser. Et il peut y avoir une famille qui vous maltraite et qui vous emprisonne, donc là il est nécessaire de quitter ces gens-là, et en plus c'est très très grave de faire ça, c'est très très grave de faire ça de leur part. Mais il y a de l'espoir, nous pouvons très bien, en adoptant une attitude chrétienne, nous pouvons très bien convertir ces personnes-là. Et dans la Bible, on ne va pas y aller, mais on voit que les frères de Jésus, au départ, ils ne croient pas en lui, mais plus tard, ils se convertissent. Donc on voit que c'est tout à fait possible. Amen. Merci à tous pour votre temps.